Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va être en plusieurs parties. Je vous ai déjà fait un petit peu ce genre de vidéo. On va faire une toile ensemble de A à Z. Donc on va faire ensemble du coup la petite partie où je vais préparer tout ce qu'il me faut, mettre les diamants dans les petites boîtes de rangement. Puis ensuite diamanter petit à petit cette toile. Donc évidemment pas tout en filmant parce que ça pourrait être très très long, hein, sachant que c'est quand même une grande toile. Et du coup voilà, voir un petit peu l'avancée ensemble, pouvoir la suivre, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Du coup pour cette toile, enfin pour cette vidéo, j'ai choisi la toile que je vous ai présentée à l'unboxing. C'était chez Lumine Life, la boutique Lumine Life. Ah, donc c'était cette toile-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est le lion comme ceci en partiel, donc tout le fond n'est pas à diamanter, c'est que le lion qui est à diamanter. Donc voilà, cette toile me plaît vraiment beaucoup, c'est une toile que j'aime et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ma toile que j'avais fait avec les petites oranges de chez Lumine Life aussi en partiel. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas celle-ci la faire avec vous. Alors au niveau du temps, je pense qu'elle va prendre quand même pas mal de temps parce qu'elle est assez grande. C'est une 56 par 76 cm. Ça a beau être partiel, tout le fond ne soit pas à diamanter. Je pense que toute cette partie quand même va prendre pas mal de temps à faire quand même. Alors, donc c'est parti. Donc là du coup, j'ai rien fait du tout. Vous voyez, mes diamants sont encore comme ceci en sachet zip. Et j'ai décidé du coup de les mettre dans la boîte de rangement comme ceci de chez Ardot, que je vous ai déjà présenté et que bah, j'utilise pas mal en ce moment. Là, je suis encore en train de faire une petite toile partielle, vraiment très petite, parce que vous voyez, j'ai vraiment que ça comme diamant pour cette toile, donc ça va pas gêner. Je vais me servir principalement de ce bac-ci, et je ne sais plus au niveau des couleurs, on en a combien? Oui, 30, donc ça va le faire. Alors, donc c'est parti, mes petites boîtes sont vierges, du coup... Là, j'avais rien du tout d'écrit dessus. J'ai pris des petites étiquettes pour pouvoir les coller dessus. Et c'est parti. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ils sont en sachet zip, les diamants. Et je trouve ça vraiment plus pratique que, vous savez, les petits sachets à découper. Alors, je vais voir, je vais peut-être les couper en deux, mes étiquettes. Parce qu'une grande, c'est peut-être un peu grand pour un petit flacon. On va éviter de trop gaspiller. Ouais, voilà, je vais les couper en deux. Hop. Donc voilà. Autant la partie mise en boîte comme ceci, c'est quelque chose que j'aime bien. Autant quand j'ai fini une toile et tout enlevé, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Je trouve qu'il prend du temps, qui est un petit peu longue et voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais celle-ci, j'aime bien, je trouve ça bien. Je me dis, c'est le début de la toile, c'est une nouveauté, donc j'aime beaucoup. Alors, je me rappelle... Mince, il y a un petit peu petit celui-ci, je vais pas le garder. Je ne me rappelle plus si... dans ce rangement, il y avait des petits autocollants comme ceci de vendus avec, mais enfin avec le kit, mais en tout cas bah, j'en avais en stock, donc je m'en sers. Hop. Bon, ça prend un petit peu de temps à découper, mais bon, ça c'est pas non plus trop embêtant, sachant que là j'ai 30 bouteilles, donc enfin 30 couleurs, donc 30 bouteilles. Après je pourrais très bien les mettre entiers, mais bon, je pense qu'un demi comme ceci ça suffit. Et puis c'est toujours utile les petits autocollants comme ceci, donc autant en avoir en stock. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33. Je m'arrête ici. Voilà. Vous voyez, il me reste encore une bonne lignée d'étiquettes. Elles sont vraiment bien, ces tours de rangement de chez Ardot. On peut en mettre encore plus au-dessus. Et vous voyez, ça permet de faire plusieurs toiles en même temps. Parce que le fait qu'on ait deux casiers comme ceci, c'est vraiment super pratique. Donc là, l'autre toile que je fais en ce moment, elle est quasiment finie. Mais j'avais envie de commencer celle-ci quand même. Donc puis je pense que je vais franchement l'avoir finie très bientôt. Sachant que c'est une partielle en diamants spéciaux. Elle est vraiment assez rapide à faire. Et puis
vous voyez, j'ai vraiment, je crois que je dois avoir 6 couleurs. Ouais, 5, 6, c'est ça. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Hop. Et une dernière. Que je ne vais pas garder. Hop. Ça fera une autre main. Je la mets au cas où. Donc voilà pour les petites étiquettes. J'ai mis les 30. Je vais tout numéroter puis je vous retrouve tout de suite. Alors donc voilà, mes 30 bouteilles sont numérotées, voilà, ça a été rapide à faire. Et donc c'est parti, je vais pouvoir mettre tout en bouteille au niveau des diamants. Et j'utilise le petit entonnoir comme ceci. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que je l'avais eu du coup avec cette tour de rangement de chez Ardot. Alors je vais partir dans le sens inverse, parce que là il est mis plutôt dans le sens inverse, donc avec le numéro 30. Donc là c'est un blanc. Hop. Oui, je trouve qu'avec l'entonnoir, c'est carrément plus pratique, on n'en met pas partout, ça va assez vite. Ça super pratique. Et ça faisait un moment avant que je l'ai que je voulais un petit peu en acheter un, puis je l'ai jamais trop fait. Je voyais pas forcément trop l'utilité, je me suis dit ça peut être pratique, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Et en fait, si, ça fait gagner carrément du temps. J'en ai fait souvent partout, et c'est vrai que là c'est pratique. Donc voilà. Au niveau des couleurs de cette toile, on a vraiment plein de couleurs, un beau mélange. C'est assez arc-en-ciel, donc je pense qu'elle va être plutôt sympa à faire. Les diamants ont l'air de vraiment bien briller. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment beaux. Vous voyez, là on passe du vert au rose. Un beau rose. Bon, j'ai quand même réussi à en mettre un petit peu à côté. Voilà. On est déjà à la 5e couleur en partant de la fin. Ça va assez vite, franchement, à remplir. C'est plutôt rapide. Voilà. Bah, écoutez, je continue le reste à côté, puis je vous filme ça, puis comme ça va aller un petit peu plus vite en accéléré. Alors donc voilà, j'ai fini de mettre tous les diamants en bouteille. Donc vous voyez, ça fait 30 bouteilles comme ceci. Il y en a des plus pleines que d'autres. Il y en a comme la dernière que j'ai pu remplir qui est à ras-bord complètement. Il y en a une, je crois que c'était la 10, je sais plus, j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà, vous voyez que l'entonnoir c'est quand même assez rapide. Au niveau de ce qu'il me reste, que j'ai pas pu tout mettre, par exemple le 19, vous voyez le bleu nuit comme ceci. La bouteille est déjà remplie. En plus, il me reste la fin du sachet, il y en avait encore un autre. Le 23 un petit peu noir comme ceci, il est encore bien plein. Et après le 7, le 2 et le 12, voilà, il en reste un petit peu. Pardon.
Tout ça, je les garde dans mon rangement et du coup, je la sortirai quand j'aurai besoin, une fois que mes bouteilles seront vides. Donc voilà pour le rangement des petites bouteilles. Donc là, je vais pas la commencer tout de suite, la toile, mais dès que je la commencerai, du coup, je vous montrerai ça, un petit peu mon avancée. Et comme ça, on va pouvoir voir ensemble, petit à petit, l'avancée de cette toile. Alors, donc on se retrouve depuis la dernière partie de cette vidéo, il y a quelques semaines, pour moi, 2 semaines environ. J'ai avancé sur ma toile, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais et ce que ça donnait. Alors, voilà. J'ai réalisé toute la partie un peu basse, on va dire, du lion. J'ai fait, donc là, j'ai fait 2 bandes, ouais, ça, j'ai fait 2 bandes et je suis sur ma 3e bande. Il me reste, voilà, tout ça à faire. Donc le fait que ce soit partiel, évidemment, ça s'arrête juste là. J'aime beaucoup le fait que ça se délimite comme ceci d'un coup. C'est très très joli. J'aime beaucoup les couleurs, ce mélange un peu arc-en-ciel. Bon, j'aime bien le foncé, mais voilà, je suis contente quand j'arrive sur des couleurs claires au niveau de la crinière du lion. Les diamants sont super agréables à poser, ils sont bien taillés. Cette toile est plutôt agréable à faire, donc voilà. Au niveau du temps, je note le temps que je mets, mais là je pourrais pas vous dire combien de temps j'ai mis pour l'instant, parce que j'ai pas forcément calculé. Mais voilà, en tout cas, j'en suis à là. J'ai un petit cheveu coincé. Donc voilà, la pose des diamants est très agréable, l'impression elle est nickel, on voit bien. Donc moi je mets une tablette lumineuse quand même en dessous, mais on voit très très bien. Voilà ce que ça donne, donc on voit bien la différence. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus vives évidemment avec les diamants posés juste là. Et ensuite on voit l'impression juste derrière. J'ai hâte franchement d'arriver au visage du lion pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, un petit peu plus rentrer en détail. Parce que là on est dans la crinière du lion, donc tout ce qui est la fourrure, tout ça, un peu l'effet poil. C'est très très beau et j'ai hâte d'arriver au visage du lion. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis, donc petite mise à jour de mon avancée. Je vais continuer un petit peu voilà, en off, pas aujourd'hui, hein, mais je fais un petit peu tous les jours. Et puis on se retrouve très bientôt dans la suite de cette vidéo pour vous, pour voir mon avancée. Alors, donc on se retrouve dans une nouvelle partie de cette vidéo. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas repris sur l'avancée de ma toile. Du coup, j'ai bien avancé, franchement. Je suis, vous voyez, c'est ma dernière bande. Donc là, il me reste un petit peu de ce carré-là. Donc on a dépassé vraiment la tête du lion. Et il me reste vraiment qu'une bande comme ceci à faire. Donc même pas entière, sachant que la toile est partielle, comme vous voyez. Donc voilà, il me reste vraiment pas grand-chose, hein. Il me reste vraiment la bande là et le petit bout là. Je vais pas vous montrer tout de suite du coup le résultat de ce que j'ai fait, comme ça je vous garderai vraiment le résultat pour la fin de cette vidéo, sachant que j'ai pas mal avancé sans forcément filmer. Donc voilà, ça fera une petite surprise à la fin. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'adore cette toile, elle est trop belle. Le lion, il rend vraiment trop bien. Le fait que ce soit en partiel, je veux dire que la toile ne soit pas entièrement diamantée, ça rend vraiment un bel effet de, je sais pas comment dire, de relief, voilà. Le lion, il est vraiment mis en relief, il est super beau. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si j'arrive à vous montrer, là on a un œil, voilà. Je vais vous montrer un petit peu, on a l'œil du lion qui est là, on a un autre œil qui est là, et franchement, j'adore, franchement, elle est super belle cette toile, donc voilà, je la trouve vraiment super. Je prends vraiment un plaisir à la faire, les diamants sont super agréables à poser, ça colle super bien, voilà, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est que là, ça va bientôt être à la fin de cette vidéo, même s'il me reste une bonne partie à faire. Mais on va diamanter ensemble, je vais vous mettre une petite partie en accéléré. Et puis voilà, je pense qu'après, on se retrouvera pour la fin de cette vidéo. Où on fera un petit bilan de ce qui me reste de diamants, du temps que j'ai mis et du résultat de la toile.
ça y est, on se retrouve pour à peu près la fin de cette vidéo. On va encore avoir quelques petites étapes, ça va aller assez vite. J'ai enfin terminé ma toile. Donc sur la partie que vous avez vue hier, du coup là on est le lendemain pour moi. Donc je l'ai fini vraiment hier soir après cette petite partie en accéléré pour vous. Donc je vais vous montrer le résultat. Hop. Voilà, elle est terminée cette toile, elle est magnifique. Vous voyez, on voit bien le lion multicolore comme ceci avec sa belle crinière. Elle est vraiment très très belle cette toile, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, on voit bien les petits effets, le fait que là ce soit pas diamanté et là diamanté, on voit bien l'effet de relief. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Hop, le haut du lion, parce que je trouve que c'est plus beau vraiment au niveau de sa tête, parce qu'en bas il y a plus de la crinière. Et là sa tête, je la trouve vraiment belle cette toile. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai pris un grand plaisir à la faire, comme beaucoup des DP que je fais, hein. C'est un peu le but, mais j'ai beaucoup aimé la faire. Alors du coup, sur cette toile, donc j'avais utilisé ce rangement de chaque boîte que j'avais acheté sur Amazon. Pour cette toile, du coup, pour récapituler, donc je l'ai commencé le 6 janvier 2024, donc au tout début où je vous ai filmé cette vidéo. Et je l'ai terminé hier, donc nous étions le 5 mars 2024, donc ça fait 2 mois. Mais alors j'ai pas mis 2 mois à la faire, donc comme vous savez, je vous avais déjà dit, je mets à chaque fois le temps que je mets à faire à chaque fois. Donc j'aime bien savoir à peu près combien de temps je mets. Donc là j'ai mis 30h10 pour faire cette toile. Mais entre deux, ben, j'ai fait une peinture par numéro, j'ai été un peu malade, voilà, puis il y a eu des petits événements de la vie personnelle à côté, qui fait que voilà, j'ai mis 2 mois à la faire, c'est assez long en général, je mets pas autant de temps quand j'aime bien une toile, mais voilà, en tout j'ai mis 30h10, donc ce qui n'est pas non plus énorme pour une toile de cette taille-là, malgré le fait qu'elle soit partielle. Je trouve que voilà, 30h10 c'est plutôt pas mal. Alors du coup, pour le matériel que j'ai utilisé, j'ai pris du classique, hein, vraiment, ouais, j'ai pris vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai servi. J'ai même pas pris mon cover minder, j'ai même pas pris mon stylet comme ceci que j'avais sorti. Voilà, j'ai vraiment parti sur du basique, ça m'a suffi, voilà, c'était pas mal. Au niveau des diamants, donc hop, voilà, il me reste pas mal de diamants, vous allez pouvoir voir. Je sais pas, non, peut-être vous les sortir, peut-être pas tous, mais voilà, il me reste vraiment des diamants de chaque. Donc je vais vous les sortir parce que de toute façon je vais vider les petits bocaux. Donc voilà, vous voyez, dans toutes les petites fioles, il me reste des diamants. Donc pas énorme, mais vous voyez, on est large. Niveau quantité, Luminife donne assez de diamants pour faire la toile. On est carrément large, regardez, il y en a encore pas mal. Vous voyez, il n'y a pas un seul petite fiole là qui est vide. Ces couleurs, elles sont vraiment multicolores. Voilà, sur je sais plus, on avait combien, 25 couleurs, 26, 30 couleurs. Il me reste de tout. J'ai même encore des diamants en sachet. Que je pourrais peut-être que ça ferait une fiole entière, mais j'avais pas forcément besoin. Genre le 19, vous voyez, il est où? Il est là, donc vous voyez, il m'en restait encore dans le petit bocal. Et il me reste tout ça en sachet. Le 23, il me reste tout ça en sachet. Il me restait un petit peu aussi là. Le 7, il est où le 7? J'ai mélangé, du coup, je me suis perdue. Il est là. Voilà, vous voyez, il me restait un tout petit peu. Et là, ça fait l'équivalent, je pense, d'un petit flacon. Et on avait le 12. Voilà, là, il en reste aussi pas mal. Donc, vous voyez, franchement, niveau quantité de diamants, on est pas mal du tout. Je trouve que la quantité est généreuse. Il y a ce qu'il faut. J'en ai pas manqué, du coup. Alors, je me souviens plus combien il m'en avait resté sur l'autre toile que j'ai faite chez Luminife, mais il m'en est pas manqué, ça c'est sûr, sinon je m'en serais souvenu et j'aurais fait une demande, mais voilà, on a vraiment ce qu'il faut au niveau de la quantité. Alors du coup, moi ce que je vous propose, c'est que du coup, comme je fais à chaque fois, je ne sais pas s'il y a forcément besoin, mais moi j'aime bien encoller mes toiles avec du vernicole Cléopâtre. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'en collais une toile pour vous montrer, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc là je regarde un petit peu s'il n'y a pas quelques poussières, quelques petits cheveux ou poils, comme j'ai des petits chats, pour éviter que ça reste coincé, parce qu'après ça va rester sous le vernicole. Mais voilà, après il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, avec quelques petites imperfections. Hop. Non, on est pas mal hein, un petit peu là ici quand même. Hop. Un petit peu l'inconvénient d'avoir des chats, mais j'ai l'impression que de toute façon, même si on n'a pas de chat,
il y a toujours des petites poussières, des petits fils qui se collent. Je pense qu'on est toutes à peu près, toutes et tous, pardon, dans le même cas. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que les diamants sont vraiment très brillants. Il n'y a pas de AB, hein, c'est vraiment que les diamants classiques. Et on voit bien la brillance des diamants. Franchement, c'est super joli. Voilà. Alors, bah écoutez, on va en coller cette toile. Donc, moi, je vais la mettre 200 pour moi, ça va être plus simple. Hop. Donc, pour ça, j'ai pris mon petit récipient pour mettre le vernis, un pinceau qui ne crame pas, le vernicole. Donc moi, j'utilise le vernicole de chez Cléopâtre, comme ceci. Je le prends sur Amazon à chaque fois, mais en... Non, je crois que j'avais dû prendre aussi une fois chez Cultura ou Leclerc, je ne sais plus. Mais voilà, vous en retrouvez vraiment partout, ce vernicole. Et j'ai pris un petit peu d'eau pour diluer du coup le vernis, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais ça permet, je trouve, de ne pas mettre une couche trop épaisse. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ça dépend, franchement. Quand c'est une petite toile genre partielle, vraiment avec des petits détails, je m'embête pas forcément. Mais là, comme c'est plutôt une grande surface, je préfère. Alors, donc c'est parti. Donc là, c'est vraiment un pot que je prends que pour le vernicole. Vous voyez, il en reste du sec à la fin. Hop. Alors, niveau quantité, par contre, je ne suis pas la meilleure. J'en fais toujours soit trop, soit pas assez. C'est pas facile à doser, donc je vais mettre ça. J'ai des petites étiquettes à en coller après derrière qui n'ont rien à voir avec le diamond painting. Donc, eh ben, s'il me reste, je ferai ça avec. Voilà, vraiment un petit peu d'eau. Je pense même que j'ai pas mis assez de vernis. À mon avis, on va voir, mais ça me paraît juste. Donc voilà, on mélange. Alors, va pas falloir que je dépasse trop, du coup, comme c'est du partiel, parce que j'ai peur que ça fasse un effet brillant sur la toile au niveau où il n'y a pas de diamant, et j'ai pas forcément trop envie. Alors, on va essayer, je vais d'abord faire peut-être le tour, le bord. Vraiment essayer de ne pas dépasser. On aura un petit peu au bord quand même, parce que pour que le diamant soit bien pris dans la colle, mais tant que ça fait pas des gros pâtés, je pense pas que ça soit gênant. Sur mon autre toile que j'avais faite chez Lumine Life, donc c'était les oranges, j'ai adoré la faire, franchement elle était magnifique et j'ai pris vraiment un plaisir à la faire. Et je la trouve vraiment trop belle. Et bah c'était des ronds, du coup comme c'était des oranges, et j'ai pas de le souvenir, alors ça fait longtemps que je l'ai faite, mais j'ai pas le souvenir que c'était embêtant à en coller. Mais là c'est pas embêtant, hein, mais c'est parce que c'est vraiment un peu plus minutieux le fait qu'il y ait un peu l'effet des poils du lion comme ceci. Voilà, j'essaie d'enlever pour pas qu'il y ait trop épais non plus, parce qu'après ça se voit pas en général hein, quand ça sèche, mais ça m'est déjà arrivé au tout début de mes encollages que je mette un petit peu trop de matière et que bah, effectivement ça fasse un peu une pellicule épaisse blanche pas très jolie. Je vais un petit peu dépasser. Je pense que niveau quantité j'ai pas préparé du tout assez de vernis, mais c'est pas grave, on va en remettre. Bon, voilà, je vais déjà faire cette partie là. Ouais, j'en ai pas mis du tout assez. J'ai vraiment vu très juste là. Donc voilà, alors je ne sais pas si ma technique est la bonne. En tout cas, moi quand je le fais, bah, en général, j'ai pas de soucis. Donc après, c'est toujours impressionnant quand on voit cette couche blanche sur son DP. On se dit mince, on a tout gâché. Au début, j'appréhendais beaucoup quand je le faisais et j'ai jamais eu de soucis à part sur un DP qui n'était pas non plus exceptionnel, donc c'est moins grave. Mais c'est vrai qu'en général, ça impressionne un peu quand on voit cette pellicule blanche. Et après, quand elle sèche, c'est plus rassurant. Hop. Je vais en préparer un peu. Alors, je peux le mettre là, il n'y a pas de danger. Je vais en mettre un peu plus. Hein. On va être un peu plus généreux.
Hop, voilà. Et on va remettre un petit peu d'eau. Voilà. Bon. Oui, je pense que c'est bien. C'est vraiment pour que ça soit un peu plus liquide. Hein. C'est pas... En soi, ça change pas grand chose hein, au fait d'en coller la toile, mais que vous voyez, comme le vernis il est vraiment un peu plus épais. Et là, ça nous fait une texture vraiment un peu plus liquide pour étaler sur la toile. Hop, allez, on continue. Oh, j'ai mis un petit peu là. Donc voilà, faut pas hésiter à croiser, parce que du coup, il faut bien que ça se mette entre le diamant, enfin les diamants du coup, et que le diamant en soi soit bien englobé, parce que des fois, vous voyez, si je fais vraiment ça, là par exemple, il y a plein de petits trous, donc en croisant, ça comble bien les petits trous entre chaque diamant. Voilà, des fois on peut en récupérer un petit peu selon la quantité qu'on a pu mettre. Je réétale à côté parce que comme ça c'est pas perdu. De toute façon, comme j'ai pas encore collé à côté, il va bien falloir que j'y passe. Hop. Oui, même là, je pense pas que j'en ai fait assez. Quand je vous dis que je sais vraiment pas doser, ça c'est sûr, des fois j'en fais 3 fois trop, ça se trouve là je vais devoir en refaire. Et du coup je vais vouloir en mettre trop et à la fin il va me rester. Enfin, voilà. Niveau quantité, je suis pas trop le coup pas dans l'œil. Donc là voilà, ce sera vraiment une toile faite ensemble de A à Z. Parce que du coup, moi comme j'en colle mes toiles, on aurait été vraiment de la première à la dernière étape ensemble. On va voir évidemment après quand ce sera sec ce que ça donne. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce format de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous c'est quelque chose qui vous plaît ou si au contraire bah, ça vous intéresse pas forcément. Mais je trouve ça intéressant, enfin moi aussi j'aime bien regarder des vidéos comme ça, de voir un peu l'avancée, le ressenti, le rendu, tout ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, je suis arrivée à un peu plus de la moitié de la toile. Donc après, je ne sais pas si c'est forcément une étape nécessaire, sachant que moi, je les accroche pas à les DP chez moi. On peut, hein, c'est très joli. Il y en a qui les mettent sous cadre, qui les mettent dans leur salon, qui les accrochent au mur. Mais en fait, j'en ai tellement que si je devais tout accrocher, je suis même pas sûre que, par exemple, dans ma pièce, j'ai assez de murs pour tout accrocher. Donc moi, je les accroche pas. Je les mets dans une pochette que j'avais fabriquée d'ailleurs avec vous en vidéo. Et j'aime bien les regarder de temps en temps, ou enfin, quand je parle de DP avec des personnes de mon entourage, montrer un peu ce que je fais. Mais j'aime bien les garder, alors je sais que je les jetterai pas, j'aime bien les garder, j'aime bien voir ce que j'ai fait. Et j'ai toujours tout gardé, donc à part, je crois que j'en avais juste offert un à ma mère et un beau-frère. Mais je crois que sinon je les ai tous gardés. Et du coup, il me semble que c'est tout. Ouais, j'avais fait un bouquet de fleurs pour ma mère qui est fleuriste. Et mon beau-frère, j'en avais fait une petite de Star Wars, je sais plus si c'était Dark Vador, je sais plus trop, mais j'ai remarqué qu'elle était assez petite. C'était au tout début, je faisais les DP, celle-ci. Donc voilà. Et par contre, le bouquet de fleurs, lui, il était assez grand. C'était au tout début, pareil, que je faisais du DP, mais j'ai acheté en fait sur AliExpress chez des vendeurs style Homme Fun, Yuakan, et il était assez grand. Et c'est vrai que c'est ce que je me dis en ce moment, que avant j'adorais les diamants carrés, et en fait, j'arrive plus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le rond est plus...
Je sais pas, ça me détend plus de faire du rond. Alors j'adore le rendu carré, par contre c'est vraiment très très beau. L'effet un peu serré, tous les détails vraiment collés. Ah, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Mais c'est vrai que le rond, je prends plus de plaisir à poser le diamant un peu sans réfléchir, entre guillemets. Bon voilà, donc pour l'instant, moi, je suis beaucoup plus sur du rond. Alors voilà, faut que j'en remette. Donc je vais essayer de pas trop en mettre. Faire des bêtises. Hop. Et un petit peu d'eau. C'est pareil, des fois j'ai tendance à mettre trop d'eau, du coup ça fait trop liquide. C'est un peu de la patouille. Hein. Hop. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissiez la boutique Lumine Life. J'espère que grâce à cette vidéo, à travers cette vidéo, ça vous aura permis de découvrir un petit peu leurs produits. Donc c'est beaucoup de... Ils font des toiles complètes, mais c'est beaucoup de toiles comme ça, partielles. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça change de ce qu'on peut voir. C'est vraiment un modèle un peu plus différent des toiles qu'on peut voir classiques. Et du coup, c'est français hein, comme entreprise, Lumine Life. Ils sont basés en... Qu'est-ce que j'avais dit, de Loire-Atlantique, je crois. Près de Nantes. Donc voilà, c'est une entreprise française. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchaient aussi du DP français. Bon, voilà, il me manque juste un peu. Peut-être que je peux essayer de récupérer avec ce que j'ai mis. Voilà, j'ai un peu dépassé quand même. Ouais, pour vraiment le tout peu, je sais pas si vous voyez, écoute, je suis un peu avancée. Pour le tout peu qui me manque juste là, voilà, je vais un peu racler les fonds, les bords. Ça devrait le faire, hein, on va pas refaire pour juste ça. En prenant un peu de quantité. Hop. Voilà, il reste vraiment pas grand chose. Mais faut vraiment pas en laisser de côté parce que sinon ça serait dommage quand même. Voilà, bon, on est pas mal. Peut-être un petit peu dépassé. Et bah écoutez, voilà, on a tout encollé. Un petit bout du nez. Écoutez, voilà, là la toile elle est bien encollée. Hop. Donc je vais laisser ça comme ça, que ça sèche. Et puis bah écoutez, je vous retrouve après pour la dernière partie de cette vidéo. On pourra voir ensemble comme ça le rendu une fois que ça a séché. Alors donc ça y est, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc là j'ai encollé avec vous, il était à peu près midi et demi, là il est 16 h. Donc ça fait vraiment pas longtemps hein. Vous voyez que j'ai filmé et que j'ai encollé surtout. Donc c'est pas 100% sec hein. On voit encore, enfin je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois entre les diamants, c'est pas sec hein, notamment par là où c'est foncé on le voit. Mais c'est en train de sécher et on voit déjà que la pellicule blanche elle est partie. Donc vous voyez c'est parfait, c'est nickel. Donc voilà pour cette toile. Donc de toute façon je vais laisser sécher encore jusqu'à demain hein, tranquillement. Moi ce que je fais après c'est que je découpe tous les bords blancs hein. Je ne laisse pas les bords blancs, j'aime bien les enlever. Et puis voilà, et ben écoutez, voilà tout le travail qui a été réalisé sur cette toile. Et ben j'étais très ravie de la faire, j'espère que ça vous aura plu, que je partage tout ça avec vous. N'oubliez pas, vous avez 10% avec le code Laura10Lumi sur le site de Lumine Life. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de cette toile si jamais elle vous intéresse. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!